Bonjour ou bonsoir, bonsoir à tous ceux qui entendront ces paroles qui seront sur cette vidéo. Enfin, c'est une vidéo, ce n'est pas un, ce n'est pas un enregistrement, c'est une vidéo, mais je fais sans les images. Je, j'ai décidé de faire des vidéos, mais en fait, il n'y aura pas d'image. C'est un petit peu compliqué pour moi, en fait. Pas si compliqué, mais voilà, je préfère ne pas montrer mon visage, ne pas montrer les détails qui m'environnent. Et j'espère que la vidéo va impacter des personnes, va toucher des personnes. Alors, le but de... J'ai fait une première vidéo, mais je n'ai pas parlé du but de cette chaîne. Alors elle s'intitule La Coriac. Coriac, interdimension, futurologie, eschatologie. La futurologie, l'eschatologie, ça parle de choses très précises, en même temps que l'on peut développer. Ça parle surtout de choses futures en fait, des choses à venir en fait. Pourquoi ouvrir une chaîne comme ça? Parce que en fait je souhaite donner de l'espoir à des personnes ou bien avertir des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se produire. Et moi, personnellement, je fais des observations du monde, des analyses un petit peu. Et en fait, la Coriac a pour but d'observer et d'analyser le monde, ce qui se passe dans le monde. En fait, la Coriac, c'est une cellule. La Coriac interdimension, futurologie, eschatologie, c'est une cellule en réalité. Alors, je souhaite l'ouvrir en tant qu'association, mais je n'ai pas encore tout développé, encore mis en place toutes les choses. C'est à l'état de dossier, en fait. La Coriac interdimension, futurologie, eschatologie. Alors, Coriac, ça veut dire cellule d'observation, de recherche d'informations et d'analyse de cas ou bien d'analyse centralisée. Alors, voilà, pour l'introduction. Concernant la chaîne, concernant l'organisation que je souhaite mettre en place, etc. Pour cette première vidéo de développement, je souhaite parler d'un thème bien précis, parler de quelque chose de très important. C'est que il y a de l'espoir. La planète actuelle, elle est en destruction complète. C'est-à-dire que les réserves sont pillées, les forêts sont détruites, et il y a beaucoup de malédictions dues à la surpopulation humaine. On est obligé de détruire des environnements pour utiliser les ressources qui sont issues de ces environnements, qui sont présentes dans ces environnements. Alors, il y a une surpopulation et moi personnellement, j'ai constaté que, je sais pas pour vous, mais que les bâtiments, les buildings, comme on voit aux États-Unis par exemple, à New York, personnellement, je pense que ce n'est pas une vie pour une personne. Ce n'est pas ce n'est pas de tels endroits que l'humain peut vivre. Et en fait, bon, je vais développer ça après, mais je considère que ce n'est pas au milieu de building que l'être humain doit vivre. L'être humain doit vivre dans un jardin entouré d'arbres fruitiers, entouré d'arbres, de champs, etc. En fait, l'être humain doit être entouré de ressources de nourriture, ressources d'eau potable, etc. Doit être entouré de rivières, etc. Enfin voilà. Ça c'est autre chose, c'est une parenthèse. Le vrai thème que je veux partager, c'est la vie après la mort. La vie après la mort ou bien la vie après notre vie sur cette planète. Parce que il y a de l'espoir en fait, c'est-à-dire que quelqu'un, oui je dis bien quelqu'un nous a promis la vie après
cette vie sur cette planète, cette vie remplie de malédictions, on doit payer, durant laquelle on est obligé de payer pour se nourrir, de payer pour un appartement. On est obligé de travailler pour se payer un appartement, payer le loyer de l'appartement, payer de la nourriture. Nous sommes coincés dans une vie dans un train de vie qui n'est pas satisfaisant pour beaucoup en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont accumulées dans les appartements, voilà, il y a des exemples de familles où tu as des familles où vous avez des familles où il y a un nombre conséquent d'enfants et puis les parents vivent entassés avec les enfants dans les appartements. C'est problématique tout ça. On ne peut pas vivre. Ce n'est pas une vraie vie ça en fait. Il faut se dire qu'il y a quelqu'un qui a promis une vie correcte. Et moi je pense personnellement que après cette vie sur cette planète, quand on sera récupéré, après cette vie sur cette planète, quand on sera récupéré par cette personne qui nous a promis cette vie nouvelle, eh bien, on sera chacun sur notre planète. Je pense qu'on aura chacun notre champ, chacun notre maison, de grandes maisons, qu'on aura chacun notre forêt, chacun de montagnes. Chacun aura sa propre planète. Moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, c'est le plus logique parce que c'est le plus sain. Je pense que voilà. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui nous a promis une nouvelle vie, qui nous a promis qu'il va refaire l'univers. C'est-à-dire que excusez-moi. C'est-à-dire que l'univers, il sera refait. Hein. L'univers sera refait, ou bien plutôt cet univers-là, dans lequel nous vivons actuellement, sera détruit et un nouvel univers sera fait. Et ça, il faut être convaincu de ça. Il faut être persuadé, convaincu de ça. Moi, je suis convaincu, je suis persuadé de ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a promis la vie éternelle également. La vie éternelle, ça sera quoi? Ça sera une nouvelle vie dans ce nouvel univers, une nouvelle vie éternelle sur nos planètes, chacun sur nos planètes, certainement. Et voilà. Alors, vous allez me poser la question, mais qui a promis cette vie nouvelle sur de nouvelles planètes, dans un nouvel univers? Qui a promis ces choses? Eh bien, Dieu. Dieu, on trouve ces choses dans la Bible, messieurs, dames. On trouve ces choses dans la Bible, messieurs, dames. Jésus-Christ est venu apporter la vie éternelle dans cette humanité perdue. Dans la Bible, il y a des choses assez impressionnantes. Hein. Il y a des choses assez impressionnantes, c'est-à-dire surtout comme la promesse d'une vie nouvelle sur une autre planète, dans un autre univers, dans un autre temps, je veux dire. Et voilà, il ne faut pas s'inquiéter de après ce qui se passera sur cette planète, parce que cette planète-là, elle est perdue. Il y a une trop grande quantité de manipulation de l'atmosphère de la planète, de par la production de CO2, par la présence de l'être humain. La présence de l'être humain est destructrice pour la planète même. Voilà. Alors j'ai noté des choses. Il y aura une vie après cette vie sur cette planète. Le royaume des cieux, comme c'est écrit dans la Bible. Une nouvelle vie nous attend ailleurs. Une joie éternelle et des délices nous attendent. De nouveau et beaux jardins avec des arbres fruitiers dans des forêts et des campagnes. Nous n'aurons pas besoin de payer
pour avoir de quoi manger. On va s'amuser et retrouver des situations enfantines perdues, des jeux enfantins perdus. Voilà. Ces choses, on le peut le remarquer dans la Bible. C'est quelque chose que l'on peut trouver. Alors, encore faut-il ouvrir une Bible, encore faut-il la comprendre. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait en sorte que l'on ne comprenne pas facilement la Bible. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait en sorte que l'on ne comprenne pas facilement la Bible, mais quand vous comprenez la Bible, vous comprenez les promesses vis-à-vis de l'avenir. Quand vous comprenez que vous avez la vie, que vous aurez et que vous avez la vie éternelle à partir du moment où que vous acceptez de faire partie du peuple de Dieu, du peuple que Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est le Dieu, eh bien, vous comprenez ces choses. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, je pense. J'avais noté d'autres choses. Il y a de l'espoir après notre vie sur cette planète. Il y a de la vie après la mort. Les morts seront ressuscités et seront amenés au jugement dernier. C'est-à-dire que... Alors, je parle du jugement dernier, mais c'est vrai que beaucoup de gens en parlent du jugement dernier. On prend ça en compte. Et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est le jugement dernier. C'est dans l'Apocalypse. On ne sait pas ce que c'est. Beaucoup de gens en parlent. Beaucoup de gens parlent de l'Exode. Mais les gens utilisent les termes. Mais ne fouillent pas dans la Bible. Ne savent pas. Je ne sais pas s'ils comprennent les Écritures. Voilà. Moi, personnellement, j'ai compris. Je comprends la majorité des choses que je lis dans la Bible. Et voilà, moi j'ai compris, voilà, dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, ça c'est le titre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Je considère que ça, c'est un nouvel univers, et Dieu ne fait que confirmer en fait ce qu'il a déjà promis, ce dont il a déjà parlé, c'est-à-dire que dans le chapitre Ésaïe 65, Dieu dit: car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Les souffrances que l'on vit ne reviendront plus à l'esprit. Les choses passées, les souffrances que l'on a vécues. Pardon, c'est le marché financier qui se déconnecte. Voilà. Alors, je reprends. Dieu promet dans le chapitre 65 d'Ésaïe qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, en fait, cela signifie qu'il va créer un nouvel univers, tout simplement. Il va créer des choses et on se rappellera plus des choses, de la souffrance que l'on a vécue et des problèmes que l'on a eus. On oubliera les choses passées et on vivra dans le bonheur. Mais tout ça, en fait, on peut bénéficier de ces choses en acceptant Dieu comme son créateur, en acceptant Jésus-Christ comme son créateur. Et Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, en fait. C'est quelque chose de très important à comprendre. Jésus-Christ est un roi, le roi de l'humanité. Des choses se produisent, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu laisse faire certaines choses? Parce qu'en fait, il est dit dans les Écritures, dans la Bible, que Dieu protège, Dieu garde, Dieu guérit, mais on constate aux alentours de nous qu'on n'est pas guéri, on est dans des problèmes, nous sommes quand même dans des situations, comme par exemple, moi, je vous dis, j'ai un diagnostic de schizophrène sur ma tête. Je pensais pas parler de ça dans cette vidéo, mais j'ai un diagnostic de schizophrène sur ma tête.
Et j'ai fait 5 hospitalisations alors que je, ces, ces hospitalisations se sont passées après avoir accepté Dieu comme mon créateur, comme après avoir accepté Jésus-Christ comme mon partenaire de, de, de vie éternelle, comme mon Seigneur et Sauveur, comme on dit souvent, mais il est, il est, il est bien il serait bien que l'on puisse comprendre. Je suis déconcentré. Il est bien que l'on puisse comprendre, j'en ai où moi. On va reprendre sur autre chose. Alors pour les élus, il y aura la vie après notre vie sur cette planète. Alors, il faut savoir qu'il faut être un élu de Dieu. Il faut être un choisi. C'est pas tout le monde qui aura cette nouvelle vie, cette vie éternelle, malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui vont être détruites. Il y a des personnes qui vont être élues, il y a des personnes qui vont être jugées, il y a des personnes qui vont vivre le jugement dernier, il y a des personnes qui vont être jugées et détruites. Il faut donc voilà comprendre ça aussi. Alors cet espoir, on s'en rend compte après avoir lu certains passages de la Bible. Je ne sais pas pour le Coran, mais je sais que la Bible montre quelque chose de très important. Jésus-Christ, qui est Dieu. Dieu descendu du ciel, Dieu descendu, Dieu qui est descendu de son trône, de là où il est en fait, et qui est né sur terre pour montrer un chemin. Alors, on vivra sur une autre planète ou d'autres planètes. Peut-être que chacun aura sa planète. Parce que il vaut mieux que chacun ait sa planète parce que c'est très important pour que comme héritage en fait, parce on est censé recevoir un héritage à la fin de toute chose, à la fin de ce temps-là en fait, à la fin de ce temps sur cette planète, la planète Terre, le système solaire comme on le connaît, à la fin de notre vie dans la galaxie, la Voie lactée. Je réitère dans le chapitre 66 d'Ésaïe qu'il va créer un nouvel univers au verset 22, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Futurologie, eschatologie, la Coriac interdimension, futurologie, eschatologie. A pour but de parler des choses à venir, de donner de l'espoir ou bien de donner du désespoir vis-à-vis de cette planète qui est censée être détruite par Dieu lui-même. Et voilà, à toute personne qui a envie de qui se pose des questions, qui a envie de savoir ce qu'il va se passer sur cette planète. Voilà, j'ai déjà dit la majorité des choses et je pense que vous avez compris l'essentiel de ce que je veux transmettre dans cette vidéo. C'était Pedro Hiddekel Esaü pour vous servir.